Très bien, les amis, ici Haris Sultan. Je vous l'avais dit, il n'allait pas s'arrêter à l'Espagne. L'Espagne n'était pas une anomalie. C'était le début d'une tendance qui va se répandre dans toute l'Europe et la plupart des pays occidentaux. Ça va arriver au Royaume-Uni, ça va arriver en Australie, parce qu'après l'Espagne, ça se passe maintenant en France. Devinez quoi? Les députés français envisagent d'accorder le droit de vote aux citoyens non européens lors des élections municipales. Donc, ils sont en train de le tester. Regardez, la France va bientôt autoriser les migrants à se présenter et voter aux élections. La commission des lois du Parlement français a adopté un projet de loi accordant aux ressortissants étrangers non européens le droit de voter et de se présenter aux élections municipales. Je soumets la proposition de loi dans son intégralité, qui est pour. Je n'ai pas ressenti le besoin de doubler cela en anglais. En fait, regardez ce type, il va vous l'expliquer mieux que moi. Voici une déclaration controversée pour vous, mais je crois absolument que c'est vrai. Les gouvernements de l'UE, les gouvernements libéraux de gauche au sein de l'UE, essaient de truquer complètement le système de vote afin de rester au pouvoir indéfiniment et d'écraser toute révolte. Pourquoi je dis ça? Deux choses se sont passées la semaine dernière, ce qui le montre clairement. Donc hier, la commission des lois du Parlement français a adopté une motion pour le rendre légal. Cela doit encore passer par le Parlement pour un vote, mais ils ont adopté cette motion, donc cela sera soumis au vote. Pour rendre légal, en France, le droit pour les citoyens étrangers non membres de l'UE de se présenter aux élections et de voter eux-mêmes. Donc, comprenez bien, il s'agit des citoyens étrangers non membres de l'Union européenne. Donc, des personnes vivant en France n'étant ni françaises ni citoyennes d'un autre pays de l'Union européenne, c'est-à-dire des migrants venus d'Afrique, du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord, peu importe l'origine, qui n'ont pas encore obtenu la nationalité étrangère, qui n'ont pas encore obtenu la citoyenneté française pourront voter aux élections. Ils pourront voter aux élections, puis cela va s'étendre à tous les autres types d'élections, et ensuite ils vont distribuer la citoyenneté française comme si c'était des bonbons. Ils l'ont déjà fait, les gars, ce ne sont pas des théories du complot. Maintenant, ils l'ont déjà fait, c'est plié et terminé en Espagne. J'ai dit que ça arriverait au Royaume-Uni et en Australie, sans savoir que ça commencerait en France le lendemain. Ne soyez pas surpris si Chibanamu essaie de faire passer une loi. Que tous ces migrants illégaux, 90 000, 1,2 million, 1,5 million, qui sait, peu importe combien ils sont, ils deviendront maintenant citoyens britanniques. La même chose arrivera en Australie, qui n'a pas de migrants illégaux. Nous avons beaucoup de migrants du tiers-monde qui sont arrivés après le Covid. Ils ont des diplômes inférieurs, des ouvriers peu qualifiés. Sous le gouvernement albanais, nous vivons dans une terrible dystopie. Les gars, tout cela se passe, et pendant que tout cela arrive, devinez ce qu'ils font. Macron et Toutiakia font tous les deux des descentes dans les bureaux de Twitter. Pendant qu'ils font passer toutes ces lois douteuses, ils essaient de réprimer les réseaux sociaux. Macron ordonne une descente dans les bureaux de X à Paris. Simultanément, Starmer ouvre une nouvelle enquête sur J-Rock. Tu sais ce qu'ils font? Ouais, tu ne peux même pas en parler, tu ne peux rien dire à ce sujet. Et ils veulent donner des leçons de démocratie au tiers-monde. Regarde ça, ce sont les gens à qui ils veulent donner le droit de vote. Ils ont transformé la France en un pays du tiers-monde. Je ne vois pas beaucoup de Français. Qui sont ces gens? Regarde ça. Quel est ce comportement? Ils dépouillent cette Mercedes. Qu'est-ce qu'ils font? Qui sont ces gens? Comment quelqu'un peut-il faire ça à son propre pays? C'est quoi ce comportement? Ils les ont importés en masse, ils ont déjà créé des ghettos, ils ont déjà ruiné leur pays, et ils ne sont toujours pas satisfaits. Ils en veulent encore plus et tu n'as pas le droit d'en parler. X est la seule plateforme où tu peux t'exprimer sans censure, c'est la seule plateforme. Et regarde ça, ce n'est pas seulement du hooliganisme, d'accord, il y a du crime organisé, regarde ça. 6 personnes, dont un enfant de 5 ans, ont été blessées après qu'un homme a lancé une grenade dans un salon de beauté à Grenoble, en France, en plein jour vendredi. 110, ça réduit la vie ici. Regarde ça, il a juste posé une grenade, s'est enfui et elle a explosé.
Depuis, ils ont émis un avertissement. Écoutez, c'est pour tous. Nous sommes le 38, l'équipe de la rue Grenoble. Nous avertissons toutes les zones de Grenoble aujourd'hui, le 6 février 2026. Quiconque nous défie verra sa tête exploser par un soldat. Vous allez payer les conséquences. C'est pareil, on va exploser. Rappelez-vous, nos soldats embrassent la mort comme vous aimez la vie. Merci de comprendre. Où avez-vous entendu cela? Nous aimons la mort plus que vous la vie? Laissez-moi vous faire écouter ça, c'est toujours pareil. Qu'ils soient sans criminels, qu'ils aient entre ça des objectifs politiques, ou que ce soit des gens ordinaires, ils pensent aussi tous de la même façon. Ils voient ça comme une démonstration de force. Martyrs du djihad. Même s'il s'agit de bandes criminelles, c'est une bande criminelle, bien sûr, composée d'Algériens et de Nord-Africains. Écoutez ceci. Ils pensent que la vie commence pour nous, nous croyons que la mort commence, nous croyons que la vie commence à la mort. Nous ne craignons pas la mort, nous aimons la mort, et si vous pensez que notre peuple en Palestine, taisez-vous. Mohamed, ils aiment la mort, ils s'en vantent, c'est vrai. C'est pourquoi nous les appelons une secte de la mort. Nous aimons la vie, oui, nous aimons la vie. Regardez comme la vie est belle. Mais ces gens-là ne comprendront pas cela, et ce sont ces gens-là qu'ils veulent continuer à faire venir. Donnez-leur le droit de vote, donnez-leur plus de pouvoir et espérez que vous disparaîtrez simplement, c'est ce qu'ils veulent. Qui était-ce? C'était le philosophe de la fin du XIXe siècle, Max Weber, qui affirmait que seuls les États devaient monopoliser la violence. Je ne sais pas comment on est passé de ces philosophes qui ont posé les bases des États-nations modernes à ça. Oh, on ne peut pas utiliser la violence, on ne peut rien faire. Je pense que c'est un processus cyclique. Les sociétés s'étendent, nous grandissons, nous prospérons, puis nous devenons trop libéraux pour notre propre bien, et ensuite nous commençons à importer des gens. On commence à être plus gentil avec des gens qui ne méritent pas de gentillesse. Ces gangs qui lancent des grenades dans des salons de beauté avec femmes et enfants ne méritent aucune gentillesse. Ces personnes qui disent que nous sommes prêts à faire exploser, elles ne méritent aucune gentillesse. Elles méritent toute la puissance de l'État. Ils le méritent. Nous ne devons pas craindre d'utiliser ce pouvoir. Mais nous avons des gauchistes au pouvoir qui sont prêts à nous faire la morale, à nous donner des leçons sur notre manque de compassion. Ils essaient de nous manipuler. Ce sont vos extrémistes de droite. Oh, ces gens cherchent simplement une vie meilleure. Leur idée d'une vie meilleure est totalement différente de la nôtre. Cela ne fera qu'empirer. L'Espagne et la France, tu crois vraiment que ça va s'arrêter? Après, ce sera sûrement l'Allemagne, puis l'Autriche et la Belgique. Cela arrivera au Royaume-Uni, en Australie et en Amérique une fois Donald Trump parti. Je ne sais pas si c'est un complot organisé, mais c'est clairement leur point de vue idéologique. Ils croient à l'absence de frontières, ils croient à l'égalité entre toutes les cultures, ce qui est un rêve insensé, parce que les cultures sont différentes. Vous venez d'entendre Mohamed Hijab, vous venez d'entendre un criminel ordinaire. Mohamed Hijab est un érudit religieux islamique. L'autre homme était un criminel. Ils pensent tous pareil et perçoivent vie et mort différemment. Nous ne sommes pas les mêmes. Si nous ne sommes pas les mêmes personnes, si nous avons des valeurs différentes, alors comment pouvons-nous les traiter de manière égale? Nous ne pouvons pas les traiter de manière égale? Il n'y a qu'une seule solution à cela. Rassembler ces gens, utiliser toute la force nécessaire, les expulser, les mettre sur une île. Je m'en fiche, on va en arriver à ce stade. Certains grimaceront en disant « cette sobessure ». Ce bossant, c'est trop dur. Mais je vous assure, nous allons vers cette confrontation. C'est soit ça, soit nous allons tous disparaître et ces gens vont nous dominer.